Imaginez un instant, si la solution pour économiser autant d'électricité qu'un pays tout entier tenait dans une simple boîte métallique. Ça paraît fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va justement plonger dans le monde fascinant des variateurs de vitesse. Un vrai héros, mais un héros de l'ombre, de l'efficience énergétique. Voilà le chiffre en question. 227 TWh. C'est c'est juste colossal, presque impossible à se représenter. Et pourtant, cette quantité d'énergie, c'est ce qu'on pourrait potentiellement économiser. C'est à portée de main. Pour vous donner une idée, 227 TWh, c'est ni plus ni moins que la consommation électrique annuelle totale de l'Espagne. Oui, oui, de tout un pays comme l'Espagne. Alors imaginez un peu l'impact si on arrivait à économiser tout ça. Alors, la question évidemment, c'est comment? Comment une seule technologie, une technologie qu'on ne voit presque jamais, pourrait débloquer des économies aussi gigantesques? C'est tout l'objet de notre analyse aujourd'hui. Ok, alors pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se penche sur le problème. Et le problème, c'est une sorte de géant invisible, en ogre énergétique, qui est présent dans toutes les usines du monde et qui grignote de l'énergie en permanence. Et ce géant, ce sont les innombrables moteurs électriques. Dans l'industrie, on en trouve partout. Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs. Et le truc, c'est que la plupart du temps, ils tournent à une seule vitesse, à fond, tout le temps. Même si en réalité, on n'a besoin que de la moitié de leur puissance, ou parfois même juste de 20%. Et la manière de faire traditionnelle, c'est d'une inefficacité incroyable. C'est simple. Imaginez que vous conduisez votre voiture avec le pied au plancher, l'accélérateur à fond, et pour ralentir, vous utilisez uniquement le frein. C'est absurde, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on fait tourner un moteur à 100% et qu'on utilise une vanne mécanique pour réduire le débit. C'est un gaspillage d'énergie monstrueux, sans parler de l'usure du matériel. Alors, comment on peut faire mieux? En fait, la solution est d'une logique imparable. Au lieu de freiner un moteur qui tourne à plein régime, pourquoi ne pas simplement lui donner juste la puissance dont il a besoin? Ni plus, ni moins. Et c'est là qu'intervient la fameuse technologie dont on parle. Il s'agit du variateur de vitesse qu'on appelle aussi VSD pour Variable Speed Drive. En gros, c'est un boîtier électronique assez intelligent qu'on vient placer entre le réseau électrique et le moteur. Son job, il est simple en apparence, mais en réalité il est révolutionnaire, il module la puissance qui est envoyée au moteur. Concrètement, comment ça marche? Imaginez-le comme un genre de traducteur ou de sculpteur d'électricité. La première étape, c'est que le redresseur prend le courant alternatif du réseau et le transforme en courant continu, beaucoup plus stable. Ça, c'est la base. Ensuite, l'onduleur va prendre ce courant continu et le retransformer en courant alternatif, mais cette fois un courant sur mesure, avec la fréquence et la tension parfaite pour faire tourner le moteur à la vitesse exacte voulue. En fait, la clé, c'est que le variateur ajuste la vitesse du moteur pour qu'elle corresponde précisément à ce que le processus demande. Il ne freine pas, il régule à la source. En faisant ça, on élimine totalement l'énergie qui était gaspillée avant. C'est l'adéquation parfaite entre le besoin et la consommation. Bon, le principe est élégant, c'est clair. Mais passons aux résultats concrets, parce que là, l'impact en chiffres, il est juste spectaculaire. Et pour comprendre ça, il faut parler un tout petit peu de physique, parce que la physique nous fait un cadeau assez incroyable ici. Pour tout ce qui est pompe et ventilateur, il y a ce qu'on appelle les lois d'affinité. En gros, le débit est proportionnel à la vitesse. Logique. La pression au carré de la vitesse. Ok. Mais là où ça devient fou, c'est que la puissance consommée, elle, est proportionnelle au cube de la vitesse. Et qu'est-ce que ça veut dire proportionnel au cube? Eh bien regardez, c'est là que c'est énorme. Si on réduit la vitesse de seulement 20%, on pourrait penser qu'on économise 20% d'énergie. Pas du tout. Grâce à cette loi cubique, on économise quasiment 50% d'énergie. Une petite réduction de vitesse entraîne une chute massive de la consommation. C'est un effet de levier énorme. Et attention, ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez ces exemples concrets dans des industries très différentes. Une aciérie à Taïwan qui économise 61% sur ses pompes, une cimenterie au Mexique, 54% sur ses ventilateurs. Dans la pétrochimie, en Argentine, en Chine, on voit des gains de 30, 40 et même plus de 60%. L'investissement de départ est souvent rentabilisé en moins de 2 ou 3 ans, juste avec les économies sur la facture. Et concrètement, un variateur de vitesse moderne, eh bien, ça ressemble à ça. Une boîte compacte, puissante, souvent bien rangée dans une armoire industrielle. C'est assez discret, mais ça pilote la performance énergétique de machines qui sont, elles, bien plus grosses. Mais attention, ce serait trop beau s'il n'y avait pas un petit bémol. Cette technologie, aussi efficace soit-elle, a un effet secondaire, une sorte de côté obscur qui se cache dans les câbles électriques.
En fait, ce processus de conversion du courant dont on a parlé, de l'alternatif au continu, puis de nouveau à l'alternatif, eh bien, il n'est pas 100% parfait. Il crée une sorte de bruit, une pollution électrique sur le réseau. Et cette pollution, ça porte un nom, les harmoniques. L'image ici est très claire. Normalement, le courant électrique devrait ressembler à cette belle onde sinusoïdale bien propre. Mais avec les harmoniques, l'onde est complètement déformée. Et ce bruit électrique, il peut perturber, voire endommager d'autres équipements plus sensibles qui sont branchés sur le même réseau. Ça peut aller jusqu'à provoquer des surchauffes. Donc, il y a quelques défis à prendre en compte. Évidemment, le coût initial est un peu plus élevé qu'un simple démarreur. Il y a ce fameux problème des harmoniques à gérer. Parfois, il faut même des moteurs spécifiques conçus pour travailler avec un variateur. Et enfin, l'installation et la mise à la terre doivent être absolument impeccables. Heureusement, la technologie évolue sans cesse. Les ingénieurs se sont bien sûr penchés sur ces problèmes et ont développé des solutions pour rendre les variateurs non seulement plus performants, mais aussi beaucoup plus propres. La solution, ce n'est pas de revenir en arrière, mais de perfectionner la technologie pour surmonter ces obstacles. Et voilà la réponse de l'innovation. Un variateur standard peut créer une distorsion harmonique qui monte jusqu'à 40%. C'est énorme. Mais aujourd'hui, on a des variateurs dits à très faibles harmoniques. Eux, ils utilisent une technologie qui nettoie activement le courant en temps réel. Le résultat est bluffant. On passe à un taux de distorsion de moins de 3%. Le variateur devient une solution et non plus une partie du problème. Aujourd'hui, l'offre est vraiment complète. Il existe des variateurs pour quasiment toutes les applications industrielles imaginables. Ça va du modèle de base jusqu'aux versions ultra performantes à faibles harmoniques. Il y a même des modèles régénératifs capables de récupérer l'énergie lors du freinage d'une charge et de la réinjecter dans le réseau. C'est le niveau supérieur de l'efficacité. Finalement, on termine sur cette réflexion. L'histoire du variateur de vitesse, c'est la preuve qu'une technologie d'optimisation, souvent cachée, peut avoir un impact absolument démesuré. Si une seule technologie peut nous faire économiser l'énergie de tout un pays, ça nous pousse à nous demander quels autres potentiels incroyables se cachent encore, juste sous nos yeux. La question reste ouverte.